Nous sommes sur la place où va se dérouler cette fête de l'âne, donc ce dimanche. On en a parlé vaguement, Paul, qui est l'adjoint aux festivités. Et là, on va avoir le détail. Good morning, le Sud. Qu'est-ce qui va se passer dimanche, donc ce dimanche, à Gonfaron? Bon, tout d'abord, vous pouvez constater, j'ai toujours le même nez. Oui. On m'a toujours dit que j'étais bien né, donc on va continuer. Non, la vérité, je vais la dire, c'est qu'en fait, il veut le même que moi, donc il s'est fait opérer. Voilà, exactement, voilà. Exactement. J'étais un peu jaloux. Bon, soyons sérieux, je vais vous parler du programme de la fête de l'âne. Donc, ce programme démarre le matin. À 10h, nous partons de la place des écoles où nous avons un petit défilé qui sera animé donc musicalement par la Garla Banda d'Aubagne. Cette Garla Banda d'Aubagne, c'est la banda qui anime quand même le stade de Mayol tous les samedis lorsqu'il y a un match. Donc c'est pas n'importe quelle banda, c'est une des meilleures bandas qui existent dans la région. Voilà, donc nous avons cette banda et après, le thème étant Venise et l'Italie, nous aurons une trentaine de Vénitiens costumés bien sûr qui vont défiler tout au long donc, de cette rue principale qui est la route nationale et qui vont arriver sur la place. Suite à cela, nous aurons donc ces Vénitiens qui vont faire un petit spectacle, qui vont danser, qui vont se produire. Et donc à 11h45, à 11h45 à peu près, midi, quoi, voilà, vers midi, à l'heure de l'apéro. L'heure provençale, voilà, c'est entre 11h et 13h, donc je plaisante. Il y a le quart d'heure. Voilà. Nous avons la bénédiction des ânes, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même la fête de l'âne, ça veut dire qu'il y a des ânes ici à Gonfaron. Vous aurez une trentaine d'ânes de toutes catégories qui seront parqués sur la place de notre village, et bien sûr avec notre âne géant également. Voilà. Après l'après-midi, donc, nous montons vers les 15h. Hein? Oui, nous montons à la chapelle. Je me vire. Ah, monsieur le maire qui vient de passer, mais on l'aura, monsieur le maire. Nous montons donc à la chapelle en procession, donc avec notre âne gigantesque, ainsi que notre Saint-Quini, puisque nous montons avec aussi monsieur le curé, etc., qui, d'en haut de cette chapelle, va nous bénir le village. Voilà. Et après, suite à ça, nous redescendons et puis nous allons au stade pour faire ce qui est la tradition du feu, mais au lieu de brûler l'âne comme on le faisait durant les années précédentes, nous faisons ça avec un cracheur de feu pour le symbole de la purification. Voilà, et le stade qui est juste derrière la place. On va regarder d'ailleurs quelques images d'archives des précédentes éditions et on se retrouve tout de suite après. Voilà, n'oubliez pas, c'est dimanche, on aura l'occasion de le rappeler demain. Paul, alors, beaucoup de travail pour cette fête de l'âne, mais Gonfaron, c'est un village, c'est une commune animée, donc tu as quelques dates. Les autres dates, vous les trouverez sur la page Facebook ou sur le site internet. Quelques dates déjà qui sont signées. Bien sûr, disons que Gonfaron, on essaye de faire vivre notre village au mieux que peut. Ouais. Donc nous avons la foire au plan qui va se faire le 20 avril. Vous en avez un petit échantillon par là. Il y a un vide-grenier qui est organisé par le comité des fêtes, parce que nous avons un comité des fêtes très actif à Gonfaron aussi également, qui se fait le 26 avril. Hein. Après, il y a l'Aioli qui se fait le 1er juin également. Le fameux Aioli. Oui, le fameux Aioli, qui est quand même une tradition provençale. Il y a la fête de la musique, comme font tous les gens, toutes les communes le 21. Nous avons notre fête locale qui est du 27 au 30 juin. Ouais. Après, nous avons quand même quelque chose d'important qui va se faire dans notre village, c'est la tournée du Sud, qui rassemble beaucoup de personnes, qui se fait le 26 juillet. D'accord. La soupe Pistou le 23 août. Il y a le forum des associations, c'est pour permettre aux gens de connaître... On en a parlé hier, tout à fait, de se rencontrer. Nos associations. La fête de la châtaigne qui se fait le 19 octobre. La foire d'automne qui se fait le 9
novembre. Ouais. Et le marché de Noël qui va se faire le 7 décembre. Un an de festivités pratiquement. Sans compter que, je m'excuse, oui, je vous en prie, sans compter que durant tout l'été, le comité des fêtes organise tous les samedis un bal pour pouvoir guincher, comme on dit chez nous. Voilà, il fait bon vivre à Gonfaron. Merci Paul. On vous souhaite de bien terminer cette journée. On se retrouve demain pour la dernière avec un petit récapitulatif de tout ce qui va se dérouler. Ça me fait rire, récapitulatif, parce que hier, quand je t'ai appelé, je n'arrivais pas à le prononcer. Oui, c'est exactement. Allez, les Infox de Joseph Delacade et on se retrouve dès demain. Bonjour, nous commençons cette édition par une info réseaux sociaux. Bientôt une nouvelle fonction sur Facebook, la fonction ex en commun. Encore de belles rigolades sur les réseaux. Des nouvelles d'un candidat de télé-réalité qui se baladait tout le temps à poil et à force de lui répéter d'enfiler un boxer, il a fini par le faire mais s'est fait mordre par le chien de la voisine. Et enfin pour terminer sans transition, à Toulon, la semaine dernière, un cadavre a été volé à la morgue. Dans cette affaire de vol de mort, la police pense que c'est Harry Potter le coupable. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Good morning le Sud.